majorité à la présidentielle et aux législatives en cas d'insuffisance des moyens financiers. C'est ce que propose la députée européenne Cécile Kyenge. Elle plaide également pour un dialogue opposition-majorité sous la médiation de la communauté internationale avant les élections. Des mouvements de population signalés dans la localité de Mbao, chef-lieu du secteur de Benimbao, au Nord Kivu. Ces personnes fuient des arrestations opérées par les services de sécurité. 9 notables de la zone ont été interpellés dimanche et ils sont accusés de collaborer avec les rebelles ougandais de SADF. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Tinanga. Merci de nous rester fidèles. Processus électoral en République démocratique du Congo. La communauté internationale va appuyer la RDC, mais elle attend de la Commission électorale nationale indépendante la transparence dans la gestion des fonds et l'organisation des scrutins. C'est Cécile Kyenge qui l'affirme. La députée européenne d'origine congolaise indique qu'en cas d'insuffisance des moyens, la CENI devrait accorder la priorité à la présidentielle et aux législatives. Elle insiste surtout sur le respect de la Constitution et du calendrier publié par la Commission électorale. Cécile Kyenge. On doit surtout, premièrement, introduire dans tout ce processus le fait de la transparence, de la lutte contre la corruption pour qu'il n'y ait pas abus, qu'il n'y ait pas de corruption aussi dans tous les fonds qui ont été donnés par, disons, par la communauté internationale. Jusqu'à présent, il y a les États-Unis qui ont déjà déclaré le fonds qu'ils ont donné environ 20 millions. Mais je crois qu'on doit suivre de près tout ce calendrier. Mais la première chose sur laquelle on doit insister est que les élections présidentielles doivent se tenir comme a été présenté dans le calendrier, c'est-à-dire le 27 novembre 2016, pour le fait qu'on doit privilégier les élections présidentielles par rapport aux élections locales. Je crois que c'est un thème sur lequel on doit s'approfondir. En tant que député européen, et je crois que c'est un travail que la CENI et les acteurs de la RDC doivent s'engager à faire. Nous, évidemment, on doit surtout être très attentif que le processus se passe dans des règles qui sont démocratiques, un processus qui se passe dans la paix, dans la non-violence et surtout qui puisse donner la possibilité à chaque personne de s'exprimer. Mais premièrement, la priorité, ce sont les élections présidentielles. Cécile Kyenge martèle par ailleurs qu'un dialogue politique entre majorité et opposition s'impose pour créer un climat de confiance dans le processus électoral. La députée européenne propose la médiation de la communauté internationale. Le dialogue a toujours été invoqué par tout le monde en parlant d'un dialogue, mais surtout en parlant d'un partage qui va se faire de manière transparente et respectueuse. Moi, je crois que c'est un thème qui est nécessaire pour la RDC pour essayer de sortir un peu de la confusion dans laquelle elle se trouve pour ce qui concerne les élections. Le premier pas a été fait par la publication du calendrier. Et le transfert de pouvoir doit se faire de manière crédible et démocratique et à travers justement la tenue d'élections crédibles et transparentes. Donc ce dialogue est obligatoire, mais je crois que dans tout ça, il faudrait aussi que la majorité et les oppositions puissent essayer de pouvoir le faire dans un climat paisible. Or, en ce moment, en invoquant un dialogue entre les différents acteurs, et ce qu'on doit se demander, c'est et surtout qui sera le médiateur. Et dans tout ça, je crois que la médiation devait être, disons, c'est la communauté internationale qui devrait dans tout ça accompagner la médiation entre les différents acteurs, puisque ce moment on assiste à une dispute, on assiste souvent à des, disons, à des luttes, même à un non-dialogue entre la majorité et l'opposition. Et ça, ça risque de compromettre aussi le processus électoral. Donc, dans tout ça, moi, je demande un rôle très important de l'Europe aussi, qui ne doit pas regarder de la fenêtre, mais qui doit entrer et accompagner ce processus un peu plus que économiquement et du point de vue de la coopération. L'Europe est parmi les premiers partenaires de la RDC. On parle encore des élections en RDC qui seront organisées dans moins de 2 ans. Les partenaires comme les États-Unis pensent déjà à la sécurisation de ces élections. C'est dans cette optique qu'un séminaire est ouvert ce matin à Kinshasa. Il regroupe des membres de partis politiques, des forces armées, de la police et de la société civile. L'objectif de ces séminaires est de sensibiliser toutes les parties prenantes au processus électoral, à la sécurisation des élections. C'est ce qu'a dit Eugène Michael Bench, un ancien colonel américain à la retraite. Avant les élections présidentielles en 2011, nous avons effectué notre premier séminaire
électorale ici à Kinshasa. Nous sommes heureux de retourner à Kinshasa pour lancer une série de séminaires dans tous les pays menant aux élections locales et présidentielles. Ce programme est copardonné par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du programme de coopération militaire bilatérale entre les deux pays. L'objectif de notre programme est aussi simple qu'il est important, de réunir les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, y compris les forces de sécurité, la CENI, les partis politiques et la société civile, pour parler de leur rôle, mission et responsabilité dans la planification et la conduite des élections crédibles et sûres. Et à la fin du programme, les participants prépareront un plan d'action électorale à servir comme conseil pour les aider à atteindre ces objectifs. Permettez-moi de dire que nous ne sommes pas ici pour vous dire comment vous occuper de vos affaires, comment organiser vos élections. Propos recueillis par Cyril Minandou. Rendez-nous à l'est de la RDC, la localité d'Embao, chef-lieu du secteur de Bénimbao, s'est vide de ses habitants. Ces personnes sont en train de fuir les arrestations opérées par les services de sécurité. 9 notables de la zone ont été interpellés dimanche et ils sont accusés de collaborer avec les rebelles ougandais ADF. Selon la société civile locale, toutes les activités étaient paralysées lundi pour dénoncer ces arrestations qui se multiplient. Vikov Isesemo, président de la société civile de Mbao, a indiqué qu'une grande réunion va se tenir samedi prochain pour traiter de la question. Toute la population, elle est en train de vouloir vider le chef-lieu du secteur de Bénimbao à cause des militaires du CDBNI. Parce que les militaires du CDBNI viennent de commencer à incarcérer une marmaille de personnes tout en disant qu'ils sont en complicité avec les ADF Nalou. Or, ce sont des vieux sages du milieu, des grands notables du milieu. C'est par exemple le dimanche dernier. On a incarcéré 9 personnes, des grands notables du milieu. Pour motif, vous sera communiqué ultérieurement. Alors, la raison pour laquelle cette même population ne semble pas peut-être là où il peut peut-être parler. La raison pour laquelle il quitte le village, c'est le chef du secteur de Bénimbao pour la ville de Béni, pour la ville de Butembo. Les activités ont été paralysées hier et toute la journée du lundi parce que la population et les opérateurs économiques, ils ont dit que peut-être quand on a incarcéré les 9 personnes là, alors la population n'a pas compris pourquoi on a incarcéré ces 9 personnes, et raison pour laquelle les opérateurs économiques, les chauffeurs motos, les chauffeurs taxis, on a suspendu les activités commerciales et les activités, peut-être toutes les activités au niveau de la société civile. Nous sommes en train de capitaliser une chose, c'est-à-dire ici d'ailleurs, nous avons une grande assemblée, laquelle nous a appelé les notables du militaire, les militaires et les chefs de secteur pour le même fait, parce qu'on avait kidnappé 9 personnes, au cours d'une semaine, on a tué au moins 10 personnes. Donc nous ne savons pas peut-être de quelles mesures nous pouvons peut-être prendre afin que la population de Mbao reste à paix. Vikov Isesemo qui a été joint par Manichela. On parle aussi de ces malaises au sein de l'administration de la santé au Nord Kivu. Les travailleurs s'opposent aux nouvelles